j'ai des solutions naturelles, simples, efficaces contre cette hantise de Covid-19. Bon, et je retiens cette solution à travers 3 recoupements qu'on fait des différentes universités. La première, c'est l'université Johns Hopkins qui a essayé de décrire la nature extérieure du virus. Le virus est invisible. C'est une molécule de protéines enveloppée avec une membrane en graisse et des sortes de pieds, de tiges qui sont aussi en graisse. Ça, c'est la première chose que je retiens. La deuxième concerne l'université de La Havane au Cuba. Le virus, ils l'ont bien expliqué, ne pénètre pas des milieux humides, onctueux, du genre mentolatum, contenant des ingrédients qu'ils ont cités: eucalyptus, menthe, peppermint, etc. Les mêmes ingrédients que nous avons constatés qui sont contenus dans les produits Pictago lorsque nous avons fait les recoupements. Donc, voilà le deuxième aspect. Au contact de ce milieu, les scientifiques disent que le virus se désintègre lui-même, est neutralisé et meurt. Le troisième, je n'indique aucune université particulièrement, parce que toutes les universités ont convenu que ce virus entre par le nez, la bouche et les yeux. Voilà, sur la base de ces 3 regroupements, nous avons cherché des solutions à travers ces recherches que les universités ont faites pour vous proposer des choses très simples. Et il y a des précautions à prendre à l'air libre. Et par rapport à ça, nous vous demandons tout simplement, parce que à l'air libre, ça veut dire quoi? Vous êtes au bureau, à la maison, au marché, entre des personnes en contact. Je dis bien achat, vente, négociation, réunion, famille, confinés ou non confinés, renforcer les mesures de protection en adoptant une vie normale dans le respect des règles de barrière que je vous cite. Première chose, très importante, lavez-vous les mains régulièrement avec du savon. Je dis généralement 10 à 15 minutes dans la journée, 10 à 15 fois, dans la journée, avec du savon, peu importe le savon, peint ou liquide, pourvu qu'il mousse suffisamment. Parce que c'est la mousse qui détruit l'enveloppe en graisse du virus. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il faut respecter les mesures de distanciation, même si elles nous échappent de temps à autre. Faites très attention aux foules et aux attroupements. Ça, c'est important aussi. La troisième chose, vous devez vous lubrifier les narines suffisamment avec de la pommade Vitago.
Pourquoi? Parce que, vous savez, vu les différentes réserves portées sur les qualités des masques, l'hygiène et leur utilisation, nous pensons qu'il s'avère très important de renforcer cette mesure en lubrifiant les narines par la pommade Vitago, parce que les narines sont très perméables au virus. Elles sont toujours ouvertes par rapport aux yeux et la bouche qui réagissent beaucoup mieux contre un éventuel virus fantôme invisible. Voilà. Alors, le quatrième point, si vous avez la possibilité, portez des verres de protection si possible. Ça, c'est important. Il s'agit de l'inhalation. Il y a deux types. Le modèle d'inhalation à la grand-maman et le modèle d'inhalation moderne où vous allez trouver les inhalateurs dans toutes les pharmacies. Vous inhalez. Alors, dans l'un ou dans l'autre cas, il s'agit de préparer une solution de liquide contenant du quinqueliba, du limon, environ 0,5 à 1 litre. Vous faites bouillir cette solution à très forte température, dégageant suffisamment de la vapeur, laquelle solution vous ajoutez des gouttes de liquide Vitago. Pourquoi? Parce que c'est des produits qui sont porteurs de chaleur. Et vous inhalez cette vapeur chaude sur la trajectoire du virus ou des virus, si jamais le virus vous pénétrait le corps. Alors, nous demandons à ce qu'on ne l'attende pas. N'attendez pas que les symptômes apparaissent avant de commencer votre inhalation. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas. Depuis cette pandémie, tout le monde vit avec le fantôme, la peur de la présence d'un virus dans le corps. C'est pour ça que nous ne voulons pas que les gens attendent avant de commencer l'inhalation. Ça, je l'adresse surtout à la masse. À la masse, parce que ceux qui, dans la journée, font beaucoup de mouvements, et je parle à l'adresse de ceux qui font du zémézan. Il suffit d'avoir quelques soupçons, c'est-à-dire rencontrer quelqu'un qui peut-être avec une mauvaise tousse et une mauvaise toux et tout ça, il faut immédiatement ne pas hésiter pour commencer l'inhalation le soir avant de se coucher. Chers frères et sœurs, et adultes, enfants, épouses, époux, grand-père, grand-mère, riches ou pauvres, réagissez immédiatement par rapport à ces conseils. Surtout contre le fantôme de ce virus. On ne sait pas s'il est présent en vous. C'est la peur d'une maladie. C'est la peur d'une maladie absente. Et ça, tout le monde l'a. Donc, réagissez pour que l'Afrique, aussi simplement que nous le traduisons, puisse convaincre cette pandémie-là.